Bonjour à vous les balances, bienvenue pour ces projections pour ce premier semestre 2022. On va regarder ensemble, grâce aux oracles principalement, les messages qui peuvent vous être apportés pour ce premier semestre. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, on est sur une période assez longue, c'est pour ça que j'utilise très peu le tarot, on n'est pas vraiment dans des projections prédictives, c'est plus des messages que vous avez peut-être besoin d'entendre, prenez-le en tout cas dans ce sens-là. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, lililataro@yahoo.com, c'est mon mail, vous pouvez me contacter. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations actuelles. Donc si vous m'en racontez trop dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle, les portes de l'intuition, la quête du 5e royaume, et puis malgré tout, quand même, quelques cartes avec le tarot, puisque c'est quand même mon outil de prédilection. Alors, on y va, on découvre ensemble les énergies qui ressortent pour vous. On a la régénération et message dans une bouteille avec la sagesse de l'oracle. Nous avons ici les mots et le miroir, le tournesol, l'as de bâton en force, le 5 de coupe en challenge et le 7 de bâton en conseil. Ok, on a ici une idée quand même de transformation globalement qui ressort dans vos cartes, de rayonnement, d'énergie positive peut-être à retrouver. Alors vous commencez ce tirage avec la régénération. Vous voyez que c'est un arbre, entre guillemets, un arbre mort, ou en tout cas entouré d'une terre un peu difficile qui est en train de renaître de ses cendres. Donc on a vraiment cette idée de renaissance, bien évidemment, avec cette carte de la régénération, de seconde chance, de nouvelles ouvertures peut-être qui se présentent à vous. Peut-être que vous sortez d'une situation un petit peu compliquée, d'un échec. Peut-être que vous avez une leçon à tirer par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou que vous devez laisser derrière vous. Il y a quelque chose sans doute à comprendre par rapport à certaines difficultés que vous avez pu traverser pendant un certain temps. Il y a un nouveau vous peut-être qui est en train d'émerger, un nouveau début qui est en train d'émerger sur ce premier semestre 2022. Une version peut-être un petit peu plus puissante, une maturité qui ressort, de nouvelles possibilités peut-être bien mieux que celles que vous avez pu avoir jusque-là. C'est un peu le cadeau, quoi. La régénération, c'est un de ces moments où après les pertes, après les échecs apparents, se manifeste quelque chose de remarquablement abondant. Donc, il va s'agir de ne pas forcément creuser dans le passé, mais plutôt de renaître réellement à vous-même. Parce que certaines fins symboliques peuvent prendre plusieurs formes et il faut, avec cette carte, arrêter de s'accrocher à ce qui doit mourir symboliquement pour que quelque chose de mieux puisse prendre la place. Donc, c'est vraiment les cycles de la nature et la régénération. Et bien, effectivement, on sait que la nature meurt l'hiver pour pouvoir renaître au printemps. Donc, il faut laisser mourir tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie avec cette carte. Ne pas peur de voir certaines réalités en face peut-être. Ne pas lutter parce que vous êtes sur le point là plutôt de renaître. Alors ça peut être, avec cette carte du message dans la bouteille, vraiment une communication qui vous apporte cette renaissance, un signe, un présage qui vous indique un petit peu le chemin qui doit être le vôtre. Il va être question, avec cette carte du message dans la bouteille, de vous écouter. Parce que peut-être que certains d'entre vous refusent de voir les signes par rapport à une situation, parce que vous voudriez voir les choses telles que vous le souhaitez. Mais il y a certains drapeaux rouges peut-être que vous ne voulez pas voir et qui vous mettent en garde, mais que vous n'écoutez pas toujours forcément. Alors s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, les balances, eh bien peut-être qu'il y a des difficultés qui se cachent ailleurs. Et il ne faut pas ignorer les signes, il ne faut pas ignorer ces petites alertes que vous pouvez ressentir parce que vous négligez peut-être certains obstacles, vous ne voulez pas voir que certaines choses effectivement peut-être sont terminées et doivent être laissées derrière vous pour pouvoir avancer. Donc là, on vous parle avec les portes de l'intuition des mots, de l'emploi de certains mots.
que vous utilisez. Et on vous dit que le succès va dépendre de, justement, un état d'esprit positif, l'emploi de certains mots plutôt que d'autres, parce que les mots ont une vibration, ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Donc, il va être important d'être attentif aux mots que vous employez, qui peuvent éventuellement vous polluer, hein, c'est vraiment, voilà, ne t'inquiète pas, voilà, les négations, ne sois pas en retard, n'hésite pas, non, c'est plutôt essayer de formuler les choses de manière positive parce que vos pensées, vos paroles attirent à vous les choses. La pensée est créatrice et encore plus les mots. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bienveillant, ne serait-ce qu'envers vous-même, le langage en fait induit un résultat. Comme je disais tout à l'heure, l'exemple dans cette carte et dans le livret, c'est ne sois pas en retard. Bon, c'est une négation, ne sois pas en retard. Il vaut mieux utiliser merci d'être à l'heure, de tourner les choses de manière positive. Et on vous dit que c'est ça dont va dépendre votre succès, votre réalisation, votre capacité à vous renouveler et à opérer cette renaissance. Vous avez également la carte du miroir. Alors le miroir, il y a cette idée, elle vous dit cette carte, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a l'idée de, avec cette carte, déjà prendre conscience de ce qui ne nous convient pas et de décider d'agir pour changer les choses. Parce que rien n'arrive par hasard, c'est-à-dire que les situations que vous pouvez vivre ou les difficultés que vous pouvez vivre, eh bien, vous les attirez par votre propre fréquence. On a dit ici, attention à l'emploi des mots, à votre communication, à la manière dont vous exprimez les choses. Parce que cette tendance de, comme je le disais, la pensée créatrice ou les mots qui peuvent influencer les énergies, eh bien, du coup, c'est pour ça que d'un certain côté, la réalité extérieure, elle est le miroir de votre réalité intérieure. Et donc, c'est déjà à l'intérieur que le changement doit s'opérer. Il y a une idée de projection positive. Quand quelque chose vous déplaît, eh bien, trouvez les propres paramètres qui vous appartiennent qui doivent être modifiés. Il y a l'idée d'avoir une meilleure connaissance de soi et de se dire que les situations qu'on vit, quand elles sont négatives, eh bien, il faut aussi aller regarder un petit peu à l'intérieur de soi comment on projette les choses. Hein. Il peut y avoir une idée ici, dans cette carte de loi d'attraction, hein, de pensée créatrice. Donc attention à ça, veillez bien à être positif avec vous-même et avec les autres. Alors, d'autant plus que vous avez le tournesol, qui est une carte qui fait quand même beaucoup penser au soleil. Cette carte du tournesol, dans cet oracle, elle vous demande à vous tourner vers les autres, à être généreux. Est-ce que vous êtes disponible pour les autres? Est-ce que vous accordez suffisamment de temps aux autres? Est-ce que vous êtes disponible sans pour autant être à disposition? Vous voyez, il y a un juste milieu, bien évidemment, à trouver. On peut être là pour les autres sans pour autant que ça empiète sur nos propres besoins, sur notre propre confort. On peut proposer notre aide aux autres qui sont en nécessité parce que le fait de peut-être justement avoir des mots positifs pour les autres, avoir un discours de meneur, un discours de quelqu'un qui rebooste les autres, eh bien indirectement ça va aussi vous rebooster, hein, d'employer cette positivité. On vous invite ici avec le tournesol à être solaire, à briller, à rayonner, à oser être regardé et à laisser émaner de vous la puissance, l'énergie que vous avez, la bienveillance, la tendresse, la joie. Il y a vraiment cette idée d'accepter de briller par soi-même, sans être sous la coupe ou dans l'ombre de quelqu'un. Hein. Est-ce que je suis capable de paraître brillant aux yeux des autres, d'être une source d'inspiration éventuellement pour les autres? Maintenant que si vous vous posez ces questions-là, on va dire, il y a vraiment cette idée de rayonner, de reconnaître vos forces, vos faiblesses, vos atouts, vos qualités, d'être honnête avec vous-même en essayant de sentir si ces qualités, elles vous font agir dans la juste mesure. Hein. Est-ce que je suis trop gentille?
Et si c'est réellement le cas, est-ce que c'est par peur du conflit ou est-ce que c'est par crainte de ne pas être aimé? Si c'est par peur du conflit ou de ne pas être aimé, il faudrait voir quelles qualités vous pouvez développer. L'assurance, l'affirmation de soi. Et vos faiblesses, vos défauts, comment vous pouvez y trouver un avantage? Comment vous pouvez en tirer parti? Quel impact positif ils peuvent avoir sur vous, sur les autres, sur le monde? Il va s'agir ici de transformer un petit peu les choses, d'arrêter de suivre les autres et de vous fier à votre propre grandeur, sans pour autant en oublier de se laisser inspirer par les autres. Mais, voyez, il y a cet équilibre à trouver. Vous avez en force l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle passion. Avec l'as de bâton, il y a une énergie qui est là. Vous avez un tirage qui est très solaire, qui ressemble beaucoup à un tirage de résurrection, de renaissance, de mettre en lumière ses capacités, ses qualités, de s'en servir à votre propre profit, mais aussi de le mettre à la disposition des autres. Peut-être que vous êtes doué ici avec les mots pour encourager les gens, pour formuler les choses positivement. Et si vous y croyez, eh bien, le miroir, c'est aussi ce que vous reflétez vis-à-vis des autres. Donc là, il y a une belle énergie, un très beau potentiel que vous pouvez exploiter. Simplement, avec ce 5 de coupe en challenge, eh bien, il va s'agir de ne pas être tourné vers le passé. On le voit ici avec la régénération, on vous demande de laisser peut-être une partie de vous, une partie de votre vie, une situation, des liens, je ne sais pas, mais qui n'appartiennent plus à ce que vous voulez développer pour l'avenir. Et avec ce 5 de coupe, il va s'agir d'aller au-delà de ce sentiment de perte, d'aller au-delà de ce sentiment de deuil, de voir ce que l'on a à gagner en accueillant du renouveau, plutôt que de voir ce que l'on va perdre en tournant le dos à une partie peut-être de sa vie ou à une situation ou à un contexte. Donc le 5 de coupe, il vous invite à sortir de ce labyrinthe émotionnel. Vous êtes peut-être trop plongé dans les émotions, trop sensible aux autres et à certains attachements que vous pourriez avoir. Avec la 7 de bâton, on vous invite à affronter vos peurs. On vous invite à affronter votre part d'ombre, à oser défendre votre point de vue, vos idées, à vous inscrire en défenseur de votre cause, à aller jusqu'au bout, à faire preuve de persévérance et à ne pas avoir peur, voyez, de traverser cette forêt un petit peu sombre. Vous avez la capacité de le faire. On vous invite à aller de l'avant. On vous invite à vous gorger de soleil et d'énergie positive pour pouvoir justement exploiter cet as de bâton, cette envie, ce désir, cette passion qui naît en vous. Ça peut être par rapport au sentimental, au professionnel, par rapport à votre vie de manière générale. Peu importe, on est ici dans un tirage vraiment très large. À vous de l'adapter à votre situation. Voyez comment ce message vous parle. Mais ici, il y a une idée d'affirmation, de ne pas avoir peur de s'imposer, de ne pas avoir peur de défendre son point de vue, de ne pas avoir peur de ne pas se laisser vampiriser par les autres, peut-être pour certains d'entre vous, et d'accepter de passer à autre chose dans vos énergies et surtout d'opérer cette transformation qui est nécessaire pour pouvoir saisir ce potentiel, cette envie, cette nouvelle vitalité qui est là. N'ayez pas peur de laisser, n'ayez pas peur de perdre. Ne voyez pas que le verre à moitié vide, voyez-le plutôt à moitié plein et c'est comme ça que vous avancerez sur ce premier semestre 2022, les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. Ça reste des tirages assez rapides. Je préfère les guidances mensuelles parce qu'une guidance sur une année, c'est toujours un petit peu compliqué que chacun puisse s'y retrouver. Donc, prenez vraiment ce message comme il vient. N'hésitez pas à vous y référer peut-être aussi dans les mois qui viennent. En tout cas, merci par avance pour vos commentaires. Je voulais vous remercier également de votre présence sur cette chaîne, de votre soutien, de vos lives, de votre fidélité. Merci à vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022, de très belles choses. Et puis, on se retrouve bien évidemment très vite pour les guidances mensuelles.